Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le prix des Hauts-de-France sera l'épreuve support du quintet plus en ce premier jour de la semaine, à Compiègne. 16 chevaux de 4 ans et plus affronteront sur la distance de 1-800 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 2 aura notre préférence. En 12 sorties depuis le début de sa carrière, cette jument d'Éric Libon est sortie des 5 premiers qu'une seule fois et compte déjà 8 podiums. Très régulière, elle vient de prouver sa compétitivité à Saint-Cloud, en se classant deuxième d'un handicap réservé aux femelles. Sauf incident, elle devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Éric Libon, entraîneur. Il s'explique. Trop fan, s'est montrée un peu trop brillante sur 200 mètres à Saint-Cloud face aux femelles. Le raccourcissement de la distance devrait jouer en sa faveur. C'est plutôt une jument de bon terrain. Elle est juste dans les quintets plus traditionnels, mais ce handicap est une deuxième épreuve, donc je la pense capable de bien se défendre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 1. L'été dernier, ce pensionnaire de Mathieu Brasme avait échoué de très peu dans un gros handicap à Chantilly, en valeur 36. Arrêté en août et mai, il vient de renouer avec la victoire à Saint-Brieuc, bien placé en valeur 33,5 dans cette deuxième épreuve, il s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec Mathieu Brasme, entraîneur. Il s'explique. Je trouve que cette course est une belle opportunité pour Ibari. 1. Il est assez rare de se retrouver en haut de tableau d'un quintet plus en 33,5, d'autant plus avec le 1 derrière les stalles. Il a désormais 2 courses dans les jambes et vient de reprendre du moral en s'imposant dans une course à condition. Ma seule interrogation concerne le tracé de Compiègne, qui est peut-être davantage droitier. Malgré cela, je lui vois une bonne chance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 10. Après plusieurs échecs, ce pensionnaire de David Smaga a refait surface, deuxième, le 9 mai sur le mail de Saint-Cloud, avant de confirmer sur le parcours qui nous intéresse, troisième, dans un lot toutefois bien moins relevé. Il semble pris à sa juste valeur, mais devra faire face à une opposition bien composée. Affaire d'impression, plus de précision avec David Smaga, entraîneur. Il s'explique. Exciting, 10, est un cheval qui devient un peu plus caractériel en prenant de l'âge. Il reste sur 2 tentatives correctes, mais il devrait être capable de faire mieux selon moi. Les conditions de course lui sont favorables, mais tout se jouera dans sa tête. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 9. Après 2 courses de remise en jambes nécessaires, ce représentant du Galop Club Brun vient de renouer avec la victoire sur cette piste. Dans une course à réclamer, très performant sur cet hippodrome, il a, en outre, hérité d'un bon numéro de corde et s'annonce compétitif pour les places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Marian Falk-Vesmeyer, entraîneur. Il s'explique. Aiguille d'argent, 9, vient de s'imposer ici même dans une épreuve à réclamer. Sa valeur est bonne pour son retour dans les handicaps. Nous avons un bon jockey et un numéro favorable dans les stalles. Cette fois, il y a 200 mètres de plus à parcourir, mais il a déjà gagné sur cette distance. Le plus important est que l'épreuve soit suffisamment rythmée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Ce concurrent d'Alessandro Botti fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Il vient de renouer avec la victoire à Dieppe et a ainsi été pénalisé de 4 livres. Il est de nouveau associé à Théo Bachelot, mais monte tout de même de catégorie. Malgré tout, il garde son mot à dire pour les places, comme d'autres. On écoute Alessandro Botti, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, Cubanisto, 4, a très bien gagné à Chantilly. Il est resté au top. Je me suis laissé tenter par la supplémentation, car il s'agit d'un petit quintet plus. La distance de 1-800 mètres est parfaite pour lui, et il aura son terrain. Il devrait donc confirmer. Deuxième tocard en forme.
Numéro 6. Lauréat d'un handicap sur cette distance au début du mois de mai, ce protégé de Gérard Benlassin s'est depuis honorablement comporté, notamment dans un gros handicap le 5 juin. Il retrouve ici une catégorie plus à sa portée et s'est déjà illustré sur l'hippodrome du Putois. À reprendre impérativement, plus de précision avec Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. Roi de l'air, 6, n'a pas été très chanceux avec les numéros de corde ces derniers temps, sur des hippodromes où c'est important. Malgré cela, il s'est bien comporté à Paris-Longchamp, dans un lot plus relevé. Il est pris à un poids correct et a déjà montré qu'il réussit bien à Compiègne. L'idéal serait que le terrain reste bon ou souple. Il est bien au travail, mais le seul bémol pourrait être une éventuelle fatigue due à l'accumulation des courses. À part cela, il n'a pas grand-chose contre lui. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 11. Placé dans un quintet plus l'été dernier en valeur 35,5. Ce pensionnaire de marque unique a ensuite connu un long passage à vide. Après une nette baisse de sa valeur, il a refait surface à Bordeaux en s'imposant de toute une classe le 29 avril. Malgré les 3 kilos de surcharge, il reste bien placé, d'autant plus qu'il apprécie cette distance. Confirmation attendue, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Holyoke, 11, a repris un peu de fraîcheur depuis son succès bordelais. Il a logiquement été pénalisé, mais il s'était bien comporté dans les handicaps à une valeur supérieure. Il dispose d'une pointe de vitesse acérée, mais a impérativement besoin d'un parcours caché et d'un rythme sélectif. À noter qu'il découvre le tracé assez particulier de Compiègne. Il a sa chance, comme d'autres. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 7. Adepte de l'hippodrome du Putois, cette fille d'Anodin compte notamment 2 victoires sur le parcours qui nous intéresse. Après quelques performances intéressantes dans des courses à réclamer, elle retrouve les handicaps avec 6 livres de moins. Cependant, elle semble désormais plus compétitive sur des distances plus longues. On écoute Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. Pingo, 7, a loupé sa course l'autre jour, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Contrairement à son compagnon d'entraînement, Roi de l'air, 6, elle serait très avantagée par un terrain profond. On va donc espérer un coup de pouce de la météo. Le raccourcissement de la distance ne m'inquiète pas plus que ça. Ce n'est pas la meilleure chance de la course, mais j'espère qu'elle va récompenser. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 15, la sélection quintet du jour, le 2, le 1, le 10, le 9, le 4, le 6, le 11, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 6, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 1, le 2, le 6, le 10, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 2, le 14. Et le 2, le 15. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 2, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 2, le 4. Associé au grand carnet, le 1, le 10, le 9, le 14, le 6, le 11, le 7, le 15.
Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.